Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Il y a maintenant quelques semaines, j'ai eu 24 ans. Alors, vous êtes un peu en retard pour me souhaiter joyeux anniversaire, mais bon, vous vous rattraperez l'année prochaine. Et 24 ans, ça correspond typiquement à l'âge où on arrête les études, où on est en début de carrière. Alors, il y en a certains qui ont arrêté les études à 18 ans et qui sont déjà quelques années dans leur carrière, mais je pense que le problème reste identique. Alors, j'avais envie de parler de cette période de la vie, parce qu'elle fait peur, comme absolument toutes les périodes de la vie, hein. Quand je vous dis peur, faut pas non plus avoir peur de grandir. Mais elle est impressionnante, et elle est d'autant plus impressionnante que c'est la première fois où on n'a plus d'excuses. On peut pas dire que c'est le professeur qui nous a mal fait faire ça, ou c'est parce qu'on n'a pas appris ça à l'école, ou parce que si, parce que ça. On n'a plus personne à blâmer en fait. À 24 ans, t'es un adulte, il y en a certains qui le sont des adultes à 15 ans, il y en a certains qui ne seront jamais des adultes. Mais dans ma tête, à 24 ans, voilà, tu es une personne responsable, tu as assez d'expérience de vie et de sagesse pour qu'on te considère comme un adulte. Alors, le but de cette vidéo, ça va pas être de me vanter ou de faire un guide sur quoi faire pendant ces années, mais expliquer un peu ma vision de cette période. Et pour expliquer ma vision, je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire thèse, antithèse, synthèse. Depuis le lycée, finalement, on n'a pas toujours évolué. Alors, je vais commencer par les points positifs. Les points positifs, parce que j'aime bien commencer par un peu de joie, même si, vous allez le voir, c'est pas forcément les points qui vont le plus ressortir dans la vidéo. Alors, le premier point positif d'avoir 24 ans, c'est qu'on n'est plus un jeune homme, on est un adulte. On n'est pas quelqu'un qui a 18, 19 ans en mode, bon, il est majeur, c'est bien, tu peux acheter des pintes tout seul, t'es un grand garçon, mais voilà, quoi, genre quand les adultes te parlent, tais-toi, reste sur le côté, parce que, comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont très matures à 18 ans, mais généralement, reste sur le côté, tu t'apprendras plus en te taisant qu'en parlant. Et à 24 ans, c'est plus le cas. À 24 ans, on a un adulte, et on a une pression qui vient avec le travail. Alors moi, je le mets en point positif, parce que j'aime bien cette pression. Je trouve que c'est un côté très rafraîchissant. J'aime beaucoup le fait aujourd'hui, quand je me lève le matin, c'est pas pour aller apprendre, c'est pas avec un sac sur le dos. Je me lève, je vais au boulot, et c'est moi qu'on attend. C'est ma personne, c'est mon intelligence, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je suis, c'est ça qui est attendu. Il y en a, si votre boulot est caissier, bah dites-vous, ce qu'on attend, c'est vos bras. Ce qu'on attend, c'est votre rapidité. Ce qu'on attend, c'est votre gentillesse. Voilà, c'est un peu un vent de fraîcheur qui, pour moi, est très agréable, et je le mets en point positif, parce que bah, j'apprécie travailler, j'apprécie me sentir important, et j'apprécie que ce qui est important me concernant, c'est ma personne. C'est pas mes notes, c'est pas que je sois à l'heure, c'est que je sois là et que mon cerveau soit au boulot et que je participe à quelque chose de grand. Et c'est bien, ça me fait plaisir. Un autre point positif d'avoir 24 ans en 2026, et je précise en 2026, c'est qu'on a beaucoup de capacités. On comprend comment marche le monde, on sait se débrouiller tout seul dans un pays étranger. Généralement, on parle assez bien anglais, ou alors on sait utiliser Internet pour se débrouiller. On a cette chance, on n'est pas encore dépassé par la technologie. On est né dans ce monde, on le comprend parfaitement et c'est parfait. Et en même temps, on a peu de contraintes. Alors, voyez pas ça comme des chaînes, parce que c'est quelque chose qui peut être positif, mais quand je parle de contraintes, je parle de par exemple avoir un loyer à payer ou avoir une famille. Avoir une famille, c'est pas quelque chose que je suis en train de dire qu'il faut éviter d'avoir. Mais quand on n'en a pas, on a moins de contraintes. Point. On a peut-être moins d'avantages, moins de plaisir, mais on a moins de contraintes. Et le troisième point qui est très important et où on a encore un peu droit, c'est qu'on a droit à l'erreur. On a le droit de se tromper parce que on est jeune professionnel. Moi, dans mon métier, on me pardonnera beaucoup plus facilement une erreur plutôt que quelqu'un qui a 30 ans et ça fait 10 ans qu'il fait ce boulot. Voilà. Et c'est un point positif sans en être un, parce que personne, ça fait plaisir à personne de faire des erreurs. Mais voilà, tu peux ne pas connaître les actions du 440 ou tu peux ne pas connaître comment faire tourner le lave-linge, t'es jeune, tu vois, c'est pas grave. T'as de moins en moins d'excuses, mais ça passe encore. Maintenant, on va arriver à la partie qui est vraiment importante de la vidéo, qui va être les points négatifs. Alors, les points négatifs, déjà, c'est que, et je pense que c'est le point qui ressort, hein, c'est qu'on se fait chier, hein. Franchement, on s'ennuie pas mal, hein. Là, je vis chez papa-maman, et c'est un plaisir, hein, j'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus. On vit chez papa-maman, et on taffe. Logiquement, vous devez taffer. Ou si vous taffez pas, bah, c'est pas votre problème, mais bon, vous devez aussi vous emmerder. Et ce duo-là
parce que on n'a pas encore assez d'argent de côté, et si on peut vivre chez les parents sans dépenser tout son argent dans un loyer, je vois pas pourquoi si on ne le ferait pas. Ce duo d'avoir un travail et de vivre chez papa-maman, c'est suffisant pour remplir notre vie, et que du coup on végète. Et que du coup on a plus la volonté. C'est pas un manque de volonté de sortir ou de faire des choses, mais c'est qu'on est comblé avec ce qu'on a en fait. Moi, je travaille parfois les week-ends. On va dire que je fais une semaine où je travaille 4 jours par semaine et une semaine où je travaille 6 jours par semaine. Ben, quand je travaille 6 jours par semaine, je passe ma vie au boulot. Je passe ma vie au boulot, et quand je rentre chez moi, je fais une sieste, je dis bonjour aux parents. Vu que je suis totalement accro à mon téléphone, je passe des heures sur mon téléphone. Et voilà, et le jour suivant, je me lève tôt, je vais au taf. Et mon jour de repos, bah, je me lève plus tard, je fais une sieste en plus, et je regarde un match avec mon père parce que ça me fait plaisir de le voir. Et contrairement à l'époque d'étudiants, où là on encourageait un peu à vivre en dehors du boulot. Par exemple, à l'école, si quand vous étiez dans les études supérieures, je dis pas on n'a pas tous été à l'université avec les promos de 5000, hein. Même dans votre petite école, si en rentrant chez toi tu faisais que réviser, on soufflait un peu, tu vois. Tu rentrais chez toi, t'allais faire une activité extérieure avec tes copains, t'allais draguer des filles, t'allais sortir boire un verre. Je sais pas moi, tu continues dans ton équipe de rugby, tu faisais des activités comme ça en plus, etc. Tu développais des hobbies. Et je dis pas que le travail est plus prenant que les études, parce que je pense que j'ai jamais autant travaillé que quand j'étais au lycée. Je le pense vraiment, hein. Je faisais du 8h, 18h, 3 fois par semaine. Le reste c'était 8h, 17h, donc c'est quand même bien méchant. Mais, vu que tu travailles, tu te dis, j'ai fait ma part, tu vois. Genre, j'ai fait ma part aujourd'hui dans le monde. Je peux vivre, j'ai pas besoin de me sociabiliser, j'ai pas besoin de développer des trucs, des liens ou mes hobbies, etc. Parce que j'ai bossé finalement. Et pourquoi me fatiguer encore plus alors que je peux juste me reposer chez moi? Et ça, vous avez le droit de le penser, mais c'est dommage. C'est dommage parce que ça va nous enlever les hobbies qui sont pour moi quelque chose de très important. Alors que, comme je vous ai dit, quand on était dans un environnement plus étudiant ou plus jeune, ben, faire que réviser, c'était pas marrant. Alors que maintenant qu'on est au boulot, faire que travailler, ben, il y en a plein qui le font. Et on passe tous par cette période, surtout en tant que jeune professionnel où on doit travailler plus pour être au niveau, ben, on fait que travailler. Et c'est nul. C'est nul, il faut sortir, il faut continuer de sortir en fait. Sauf que on n'a plus cette sensation qu'on fait pas assez. On a la sensation que moi je travaille, je rentre chez moi, je peux dormir et je peux me lever le matin, le lendemain matin pour travailler, j'ai fait ma part. Et c'est un peu triste. Un an de point aussi, c'est la seconde partie de la vidéo, c'est 24 ans et maintenant. Et c'est le et maintenant. Et maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, on va dire qu'on a bien fait les choses. Moi, j'ai bien fait les choses. En gros, je suis le mouvement. J'ai été eu mon bac, on a eu 17, 18, 19 ans, on a eu son bac. T'as fait une étude, moi j'ai fait un bac plus 3. J'ai redoublé une fois, voilà, tant pis, ça arrive. Et puis, bah là, je travaille depuis un an. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer en fait? Parce que ma base a été faite, ma base, que ce soit sociale avec mes copains, que ce soit relationnel, comment apprendre à parler aux gens, comment vivre en fait, celle a été faite, mes connaissances ont été faites. Et maintenant, en fait, est-ce que ma vie, ça va juste être de faire le même taf jusqu'à ce que je décède en gagnant 2% de salaire par mois? 2% de salaire en plus par an, ça me paraît un peu nul. Et je pense qu'à 24 ans, c'est justement une des périodes où on arrive à la fin du développement solo. On arrive à la fin, c'est fini en fait. Tu n'as plus à développer ton caractère est fait. Maintenant, et il a peut-être un travail, hein, voilà, bah, tu as sûrement un travail d'ailleurs. Mais maintenant, l'évolution se fera à plusieurs. L'évolution, tu peux plus la faire tout seul. Enfin, ou alors c'est plus grand intérêt en fait de la faire tout seul. Si on suit encore une fois les lignes typiques 24 ans, quels sont les prochains mois quand je discute avec mes collègues, c'est quoi ce qu'ils ont tous fait et ce qu'ils me demandent ce que je vais faire, ça va être copie de maison. Et là, j'ai écrit un petit strict avant, à côté de copie de maison, j'ai marqué un smile qui pleure, tu vois. Donc c'est que, voilà, on arrive, c'est pas forcément quelque chose de triste, mais c'est qu'on arrive à la fin du développement personnel et on arrive au début du développement en groupe. Voilà, si moi, tu peux très bien te dire, oui, mais tu peux acheter une maison tout seul. J'ai un salaire classique, avec un salaire classique d'une personne, tu achètes une maison classique pour une personne, c'est-à-dire un appartement. Tu n'achètes pas une maison où tu pourras avoir des futurs gosses avec le salaire d'une personne. Et
Du coup, tu es un peu dans cet entre-deux où tu te dis, bah, je vais attendre d'avoir madame ou monsieur, hein, chacun ses délires. J'attends d'avoir madame, comme ça on pourra acheter à deux ou louer à deux dans un endroit plus grand, parce que je suis très bien chez papa vraiment. Puis tu dis, ouais, mais voilà. En fait, tu dois passer par une étape qui n'est plus dans le développement personnel, mais qui est dans s'exposer au monde et se rencontrer le monde, et c'est ça qui est compliqué aussi. C'est que là, je peux très bien vivre toute ma vie en me levant pour aller au taf, en vivant chez mes parents parce qu'ils vont pas me virer parce que je suis un squatteur professionnel. Non, parce que je les aime et qu'ils m'aiment. Et que j'en ai la chance de pouvoir le faire. J'ai la chance de pouvoir rester chez eux. Mais voilà, il y a un vrai côté où je peux rester toute ma vie sans plus évoluer. Alors qu'avant, jusqu'à mes 23 ans, bah, chaque année, je sentais que je grimpais, tu vois. Genre, quand j'étais en école, j'évoluais d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue taille. Quand j'étais en études supérieures, j'évoluais d'un point de vue de la compréhension de mon métier et de la fierté et voilà, ma place dans la société. Et maintenant que j'ai ma place dans ma société qui s'appelle un boulot, eh ben, est-ce que c'est la fin? Tu vois. Est-ce que c'est la fin du développement? Et c'est ça qui fait peur. Parce que voilà, moi ça fait un an que je travaille. D'un point de vue de ma vie, entre début de travail, fin du travail, j'ai développé mon boulot. Ouais, c'est cool, mais j'ai pas développé mes relations personnelles, j'ai pas développé Enfin voilà, ma vision du monde, elle continue de se développer. Mais encore une fois, je pense qu'à 24 ans, on a encore une partie jeunesse ou une partie d'expérience qui peut nous avoir. Enfin, comme je vous ai dit, on comprend encore le monde, on sait encore se débrouiller dans le monde, et on a encore un peu une sagesse qui continue de s'accumuler. Mais je peux très bien faire toute ma vie en restant plat, en restant sur tout pareil. C'est bon, là j'ai atteint, il y a des gens qui finiront leur vie à l'étape où je suis. Et ça veut pas dire que leur vie est nulle, hein. Mais vu qu'on a eu tellement l'habitude d'évoluer chaque année, que bah là ça nous paraît être un grand vide. Alors ça fait déjà longtemps que la vidéo tourne, donc je vais vite passer c'est l'antithèse ou la synthèse? Thèse, antithèse, synthèse. C'est la synthèse. Bah, en conclusion, qui suis-je pour vous donner des conseils? Mais je vous conseillerais quand même de rester sur vos hobbies. Moi, par exemple, j'ai relu un livre il y a pas longtemps, ça m'a régalé. Je fais des petites vidéos, ça me régale. Je regarde la bourse, ça me régale. Parce que, ben voilà, je suis un homme en 2026 de 24 ans qui passe 10 heures par jour sur son téléphone, donc c'est pas forcément bon. Et les heures où je suis pas sur mon téléphone, je suis au boulot. Donc voilà, c'est du développement intéressant, mais il faut essayer de se développer soi-même et pas qu'au travers de son boulot. C'est un piège malheureusement, dans lequel on tombe tous au début parce que on doit évoluer dans son boulot pour être bon, ça se comprend. Mais voilà, malheureusement, il y a des gens qui en sortent jamais de ce piège. Et je dis malheureusement, mais en vrai, j'en sais rien. Et finir quand même sur un point un peu positif, qui est, je vous ai dit, on arrive à la fin de la vie classique, la vie que nos parents nous expliquent. En mode, à 18 ans, t'as ton bac, à 21 ans, 22 ans, tu finis les études, puis après, tu commences à taffer, puis à 25 ans, t'as ta copine, à 28 ans, t'as ta maison, à 30 ans, t'as ton gosse. Bah là, on a fini de ce que nous, on peut faire de notre côté. Maintenant, on va devoir trouver une copine, trouver ci, trouver ça. Et encore, quand je vous dis, il y a plein de parents qui n'ont jamais eu la discussion après avoir trouvé un boulot, tu fais ta vie, et t'es grand, et ils ont bien raison. Et c'est bien qu'il n'y ait pas de cartes qui nous disent quoi faire toute notre vie, parce que sinon on serait des robots. Moi, j'ai suivi la carte très classique pour avoir, voilà, jusqu'à cet âge-là. Et là, je suis en l'âge où j'ai un boulot, il n'y a plus de cartes. Voilà, c'est bon, t'as un boulot, maintenant tu te débrouilles tout seul, t'es tout frais, tu vois, t'es déjà formé, t'es déjà cuit. Et ben, c'est à moi de faire mon propre truc. Et c'est bien, on n'a plus à suivre une recette de cuisine, on peut se développer par soi-même, c'est imparfait. Mais voilà, de tomber. Est-ce qu'il faut toujours se développer ou pas? Ça, c'est une autre question. On se posera la prochaine fois. Mais bon, là, ça fait déjà 14 minutes, alors je vais vous laisser vous reposer un peu les ménages. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.